les gars, c'est officiel. Le village n'est plus mortel. Non, peut-être Draman Ouattara, il sera là jusqu'à 50 à 100 ans. Ouais. L'information est suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. C'est gâté. Ah, Draman Ouattara dit lui, il rentre plus en Côte d'Ivoire. Hein. Il dit il rentre plus. Oui, il dit il rentre plus. On l'écoute. S'il y a quelque chose qui se passe concernant M. Ouattara, il faut nous dire. Il ne faut pas nous envoyer faut pas nous faire balader. Ou bien, il ne faut pas nous envoyer dans les nuages. Ce que vous avez écrit dans votre groupe, entre vous les cadres du RADP, là, aujourd'hui, dans l'après-midi, sur l'état de M. Ouattara, voilà pourquoi je viens ici publiquement le dire. Les gars, c'est fort. Masse de bataille, ça fait flipper. La nouvelle que vous ne voulez pas annoncer aux Ivoiriens, vous allez annoncer aux Ivoiriens en bris. Les ruminants. Cette nouvelle-là, vous allez l'annoncer aux Ivoiriens en brrr. Non, on vous regarde. On vous regarde. D'habitude, quand il sort écrit en même temps, le lendemain, Draman Ouattara sort. Eh oui, aujourd'hui. L'Ivoirien, toi qui me regardes, tu vas partager cette vidéo parce que je veux m'adresser ici à mon gouvernement. Je veux m'adresser ici à Papa Ado. La famille, c'est chaud, hein. Et Alassane Ouattara est... Vous êtes où? Les ruminants, dites-moi où Draman est. Draman est où? Africains du monde entier, qu'est-ce qui se passe avec le président Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire? Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce numéro pour ne rien rater, surtout pour comprendre la situation. Parce que la situation, ça crépite, comme l'a dit une grande femme, bien sûr, ivoirienne. Chaque fois, la situation, c'est pas une situation de riz ou bien de quoi, non. Nous savons très bien que quand nous voyons le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a plus de l'âge. C'est quelqu'un qui est vieux. C'est pas un juge. C'est quelqu'un qui est très vieux. C'est pour cela qu'il y a cette personne qui se pose la question, pourquoi s'il ne veut pas laisser le pouvoir aux jeunes juger ou bien aux d'autres personnes juger? Parce que quand on dit ça là, les gens pensent aussi à, bon, ok, vous qui parlez quand vous dites ça, vous qui parlez du président de Gbagbo, c'est le président de Gbagbo n'est pas vieux. Mais avant tout, sachez que le président Alassane Ouattara, en tout cas, s'il y a bonne information, est plus vieux que le président Alassane et le président Gbagbo. En âge, ça c'est officiel là. Ça c'est de façon officielle qu'il y a pas. Ouais. L'information est suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. C'est les raisons pour lesquelles ils sont obligés de taper du poing sur la table hein, au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Alerte. Quand tu as construit des hôpitaux dans ton pays et que l'hôpital de Paris, américaine, te dit qu'il faut rester ici pour toujours, il y a un problème. Alassane Draman Ouattara dans Pain, partage la vidéo, abonne-toi, on doit atteindre les millions d'abonnés, donc abonne-toi au maximum, c'est très important. Selon des sources sûres, Alassane Draman Ouattara doit tous les 15 jours, doit se retourner à l'hôpital américain pour des soins intensifs. Tous les 15 jours, Alassane Draman Ouattara doit se retourner à Paris pour des soins intensifs. Moi, je veux comprendre. L'utilité des hôpitaux en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le coiffeur qui ne fait même pas confiance à sa tondeuse. Voilà, le cordonnier mal chaussé. Oui, moi, je ne comprends pas. Vous avez un bilan inattaquable. Mais aujourd'hui, là, Alassane Draman Ouattara doit se retourner toujours à Paris pour ses soins. Tous les 15 jours. Pour ses soins à Paris. Mais autant de Gbagbo, il allait soigner sa dent au Maroc. Gbagbo en train de prendre tous les milliards de la Côte d'Ivoire pour aller donner aux Marocains. Autant de Gbagbo se lève, il s'en va rendre visite à X. Gbagbo en train de prendre tous les milliards des Ivoiriens pour aller. Mais aujourd'hui, là, bilan inattaquable. Mais il doit venir tous les 15 jours se coucher à l'hôpital américain ici, tout en sachant qu'il fait croire aux Ivoiriens qu'il a construit des hôpitaux pour le bien. Ça a été là pour pouvoir vous sortir ce qui vous sort. Le type, ça va pas.
Ces derniers jours, 2 médecins français ont quitté la France pour rejoindre la Côte d'Ivoire et poursuivre le candidat du RHDP en campagne. 2 médecins français sont en Côte d'Ivoire, en toute discrétion. Et ils sont en train de s'occuper de la santé du candidat du RHDP. De jour en jour, sa santé fébrile. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On est obligé de lui faire toutes sortes de traitements pour que vous le voyez juste s'arrêter là. Bouchez vos oreilles à gauche, à droite, de toutes sortes de bruits pouvant venir vous perturber. Restez focus sur ça. Vous avez 3 jours de crier sur lui, Zoba. Mais il est où? La Côte d'Ivoire est le seul pays où il y a un centre de santé à moins de 500 mètres de population. Mais les dirigeants là, ils viennent se faire soigner à Paris. Ils viennent toujours se faire soigner à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez menti sur votre gouvernance. Vous mentez au peuple, c'est ça? Parce que nous, on voit nos parents qui sont à l'hôpital, ils n'arrivent pas à se faire soigner. Ah oui. Mais dans Ouattara, c'est pas ce que la prophétie a dit. La prophétie qu'elle soit lente. Hein? Mais elle s'accomplira certainement. Ah oui. Et la prophétie a annoncé que tu urineras sur toi. Hein, tu prends la vidéo, ça fait le tour du monde. Tu vas pas mourir simplement comme ça. Non. Si tu meurs, nos 100 000 morts, ils vont rentrer ou pas, c'est pas trop. Maintenant, concernant la santé, il y a un débat qui est venu, bon actuellement vous voyez sur la toile ce qui se passe, il y a un débat qui est venu à un temps où, avant les élections, les militants du président Laurent Gbagbo du PPAC étaient sur un plateau télévision de la Côte d'Ivoire face aux militants du président Alassane Ouattara du RHDP pour débattre. Et là ça rentrait dans les questions de santé de ces présidents-là. Vous savez, la question de santé des présidents-là, c'est des questions très très sensibles. Et ces questions qui jouent avec l'État, les droits. Tu dis quelque chose, tu sois en droit, tu vas aller contre la loi tout de suite parce que tu n'es pas les BDC, tu vois. Non? Donc à un moment donné, il y a vous savez, ça sort toujours du côté du RHDP parce que souvent les militants du RHDP, moi je constate qu'ils se voient tout, ils se trouvent tout permis quoi, franchement parce que c'est eux qui sont le pouvoir, donc ils savent que s'ils diraillent, on va dire que non, si la personne s'excuse c'est fini, il y a personne qui va venir les arrêter, mais quand c'est les jeux de l'opposant, il suffit qu'ils déraillent, on va venir les prendre ici là, vous allez pas les fatiguer. Ziggy est en prison jusqu'alors, c'est une preuve, c'est triste, je dis ça pour soulever, pour reparler de ces genres de choses là, pour alerter concernant tout ça là. Franchement, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment remettre les choses de façon dans le droit, dans la justice, c'est pas bien. Alors, quand on parle de santé, quand c'était sur le plateau PPAC contre RHDP, et bien sûr, un membre du RHDP a sorti l'histoire de la santé du président Laurent Gbagbo, que le président Gbagbo, ça dent, il va pour changer ça, à quoi il va pour traiter ça, à quoi. Mais moi, je ne savais pas qu'il y a une histoire de santé aussi, une histoire de maladie sur le président Alassane Ouattara. Il a suffi qu'un membre du PPAC se fâche sur le plateau et sort la chose. Et puis, ce qui m'a intrigué là-bas, ce qui m'a vraiment fait, ce qui a fait ma bouche là-bas, c'est que les gens du RHDP n'ont même pas répliqué. Ils n'ont même pas dit que non, tu mens. Parce que je les connais. Quand. Dans le distant le peuple. Nos 100 000 morts vont rentrer où? Qui va faire le jugement? Qui? On va juger pour ça. Ah ben oui. Donc, là, arrêtez les Rubinous. Venez annoncer la nouvelle aux Ivoiriens en avancé. C'est pourquoi beaucoup ont des faux profils. Ben, ils savent. Hier, la photo qu'il a mis là, vous savez que ça fait plus d'1 million de vues. Ah oui, ça fait plus d'1 million de vues. Et puis vous venez nous distraire. Vous venez nous dire non, dans votre travail bien comme pas de faire photo, il y a. Vous venez distraire le peuple. Mais annoncer la nouvelle au peuple avant depuis ça fini. Ici dans votre sang. Tant que dans votre sang, sont pas ici dans votre sang. Ici dans votre sang, tant qu'ils ne sont pas. C'est ça qu'il s'agit. Mais c'est des. Ferme le store du toit ouvrant. Adjao. Je répète encore, ce que vous avez écrit dans votre groupe de travail, entre vous, les cadres du RHDP, et ce qui circule parmi vous, sur l'état de votre président, il faut le dire. Votre président, il est mal en point. Monsieur Ouattara, il est très mal en point. Et donc, vous demandez à ce que l'on puisse prier pour lui. Donc, moi, j'ai dit ça publiquement, pour que les Ivoiriens le sachent. Voilà. Il faut que je le dise pour que les Ivoiriens soient informés. Ne cachez pas aux gens. Ne cachez pas aux gens. Il faut que ce soit public. Ce que vous demandez en catimini, de prier pour lui, là,
Il faut qu'on les fasse. Parce que normalement, M. Ouattara devait fêter la fête là-bas en Côte d'Ivoire, de l'Aïd. Il devait fêter c'est l'Aïd, non, je ne me trompe pas. Il devait fêter cette fête-là en Côte d'Ivoire. Mais il est venu ici en Europe. On a vu des anciennes photos, des anciennes vidéos pour tromper les gens. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que M. Ouattara il est actuellement en France. Non, il y en a qui ne savent pas. Il est présentement en Europe. C'est comme ça que vous avez caché l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly. Et la suite, on la connaît. C'est comme ça que vous avez caché l'état de santé d'Amadou Soumaoro. La suite, on la connaît. C'est comme ça que vous avez caché l'état de santé d'Ahmed Bakayoko. La suite, on la connaît. Mais cette fois-ci, comme M. Ouattara ne vous appartient pas, et il appartient à l'état de Côte d'Ivoire, même si c'était un bel de pouvoir, il faut que vous nous disiez la vérité. La deuxième semaine, elle est là. Il était là la dernière fois, il criait sur lui, il a fui. Mais cette fois-ci, il a fait venir en urgence. Et puis, la maladie de Ouattara. Il disait qu'en ce moment, tu mens là. Ouattara est en pleine forme là. Pourquoi le ramadan, on l'a pas vu? Peut-être ici, il n'est pas encore vu qu'il est en France à démontrer ici. Pourquoi on n'a pas prié pendant le ramadan là? Pourquoi on l'a pas vu? Hein? Et là, le Maroc, il a atteint, il est couché. Et puis, là, la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas obligé de faire comme la France. Hein. La France a fait son truc de liser les écritures en noir, le truc en blanc. Vous aussi, vous faites pareil. Hein. Les écritures en noir, le fond en blanc. C'est quoi? On sait que vous appartenez à la France. Vous n'êtes pas obligé de faire comme la France. Hein? La Riminous, votre papa, elle est où? Ah, nous, on veut savoir. Hein. Quelqu'un qui est si vous dites, non, c'est bon, j'ai mandat. C'est vous les vrais chiens. Vous aboyez seulement. Et il est couché. Actuellement, c'est rien, il ne peut plus marcher. Ça aussi, c'est une annonce qu'il vous donne. Voilà, Dran Ouattara, c'est rien, il ne peut plus marcher. Non, on pensait qu'il était immortel. Non, on pensait Dran Ouattara. On pensait. Déjà, lui aussi, là, Ifata. Il bougo. D'accord, non, vous regardez seulement. Ça vient. Ça vient vers lui. Et il passe sur lui. Il va uriner sur lui comme un chien. Ça vient, vous inquiétez pas. Pendant que vous êtes dans le groupe, on a ça, vous êtes bouillac. Et puis, cette photo-là, c'est IA. Hein. Alors, cette photo-là, c'est IA. C'est pas de la montre, c'est IA. C'est IA, vous voyez là. Donc, tellement ils ne savent pas où il est, tellement ils savent que mon rôle est couché, ils sont obligés de venir faire des photos IA pour distraire le peuple. C'est une photo IA. Dran Ouattara est où? Tiens. Aïe. 10 ans de prison. Comme dirait le Yorobo, 100 ans de pouvoir. Et c'est blanc. On ne va pas reculer. C'est pas un nous, vous avez fait ça. Quand il s'agit de quelque chose comme ça, ils vont dire que tu mens. Ils vont 6 heures de preuve ou quelque chose pour te dire quelque chose, ils vont te dire que tu mens. Hein, que non. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ils n'ont même pas y approché sur ça. Je sais pas, je vous invite à aller chercher sur cette chaîne. Vous allez voir encore ces débats-là. La question, c'est une question de santé du président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, RHDP a sorti ça d'abord. Je crois que c'est Roi Justin au niveau du PPAC qui a répliqué. Il a répliqué, il a parlé tranquillement, mais ça a touché les gens du RHDP qui étaient en face. C'est ça qui reprend encore ces derniers temps concernant la santé du président Alassane Ouattara. Je vais vous demander de faire un peu de clémence, d'être un peu du sud, d'un peu entrer bien sûr sur ce sujet parce que c'est une question. La santé des présidents de la République appartient et concerne bien sûr toute la population. Ouais, parce que c'est ça. Donc si les gens demandent pourquoi le président voyage trop, pourquoi le président n'est jamais là, pourquoi est-ce que le président, pourquoi, eh bien sachez que c'est les droits les plus absolus. Hein. C'est pas parce qu'ils posent la question qu'ils vont croire que non, c'est là ils sont, non. Il faut surtout faire attention pour ne pas dérailler, pour ne pas aller contre la loi. Parce que, Seigneur, quand tu invoques ça, il y a des choses. Mais lorsqu'ils demandent pourquoi, quel est la stage de la santé, quand ils demandent, je ne pense pas que la population est en train d'aller trop loin. Je vois les gens du PPAC, ils disent que non, il n'arrive pas à se lever, il est couché sur le lit. Sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. C'est les raisons pour lesquelles ils sont obligés de taper du poing sur la table hein, au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. L'Ivoirien, toi qui me regardes, tu vas partager cette vidéo parce que je veux m'adresser ici à mon gouvernement. Je veux m'adresser ici à Papa Ado. Papa Ado, bonjour.
Je m'appelle Miss Mimi, je suis l'une de votre petite fille. Papa, est-ce que tu sais que la jeunesse que tu gouvernes, le pays que tu gouvernes, les habitants ont peur de vous? Est-ce que vous savez ça? Non, mais je viens juste vous informer qu'on a peur de vous. Voilà, au point où les étrangers même ont vu notre peur. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans nos pays. On n'a même pas le droit de parler. Mais papa, nous on vient vous dire qu'on ne peut pas vivre avec cette peur-là. Nous on veut vous approcher, mais c'est difficile. On veut vous laisser les messages sur Internet, mais c'est difficile. Papa, jusqu'à quand ton peuple va vivre dans cette peur? Vous savez, la dernière fois, il y a une maman qui m'a appelé, une maman Djoula qui m'a appelé à Djamé. Elle m'a dit, Mimi, je ne te connais pas, mais je veux que tu parles des magasins chers. Les magasins sont chers. C'est les étrangers qui ont droit à avoir un magasin ici en Côte d'Ivoire. Les pas de porte sont chers. Mais est-ce que tu peux parler de ça? J'ai dit clairement à cette maman-là que maman, j'ai peur. Parce que quand on parle, on dénonce ce qui ne va pas dans nos pays, on trouve qu'on perturbe le gouvernement. On perturbe le règne de ce gouvernement-là. Oh, ce n'est pas ça notre but. Papa, on n'est pas dans la politique. On n'a pas de parti politique. Papa, je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas normal que des gens viennent insulter Gbagbo et ils ne vont pas en prison. Et quand on dit simplement le nom de Ado, on a 3 ans de prison. Papa, je ne trouve pas ça normal. Papa, la jeunesse ne doit pas vivre dans cette peur-là. Là où ils ont coupé le courant, ils ont coupé l'eau. Mais le fait de dénoncer ça aussi, on ne sait pas combien de peines on va prendre en prison. Papa, on va vivre comme ça pendant combien de temps? Si tu nous aimes, il faut nous écouter. Si tu nous aimes, il faut nous réunir. Si tu nous aimes, il faut nous approcher. Les mamans ont besoin de toi. Des enfants ont besoin de toi. Les écoles ont besoin de toi. Des quartiers ont besoin de toi. Les villes ont besoin de toi. Les étudiants même ont besoin de toi. Papa, tes ingénieurs ont besoin de toi. Tes pétroliers ont besoin de toi. Tes ministres ont besoin de toi. Papa, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. On est menacé par des étrangers. Papa, est-ce que tu sais que les gens se sont levés, les étrangers se sont levés, aller dans le village de ton fils Tiesco et le menacer là-bas? Est-ce que tu sais qu'on est menacé sur les réseaux sociaux parce qu'on dénonce ce qui ne va pas dans nos pays? Papa, on a le droit de dénoncer ce qui ne va pas dans nos pays. On rentrera tous chez nous, papa. Ici, là où on est, on nous appelle des étrangers. Mais c'est parce qu'on a un village. Vous nous gouvernez, on a besoin de vous. Je m'adresse au gouvernement de la Côte d'Ivoire. On a besoin de vous. Vos enfants sont bien installés, vos enfants sont à l'aise. Nous, on n'a personne. On n'a personne devant, on n'a personne derrière. On n'a que le gouvernement devant nous. Mais si vous ne nous tenez pas la main, si vous ne nous aidez pas, on est foutus. Le gouvernement, est-ce que vous voyez ce qui se passe à Yamoussoukro? Est-ce que vous voyez ce qui se passe à Korogo? C'est les gens de Korogo qui doivent vous dire ce qui se passe à Korogo. Donc vous avez besoin des oreilles. Et quand nous, on vient dénoncer ce qui ne va pas, on est menacé. Sur nos propres terres, on est menacé. Parce que les gens ont passeport dans leurs mains, donc ils sont copieusement, ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens. Papa, la jeunesse là, la nouvelle génération là, nous on s'en fout que quelqu'un ait la peau blanche. Il y a les gens de l'opposition, toi, ceux qui soutiennent l'opposition, soit de la contre vous savez, et ils n'ont pas une langue de bois, ils n'ont pas de calcul concernant tout ça. Et ils foncent, ils verront, ils vont appuyer là où ça fait mal, c'est tranquille. Donc vous devez le comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un fumé qui n'a pas eu de frappe. Attention. Donc, je reviens sur ce débat-là. Où on a dit que le président, un membre que RHDP essayait d'accuser et de ridiculiser le président pour dire qu'il non, il allait soigner, ça, il m'a dit au niveau de notre pays, quoi. Quoi, Justin est sorti dans le dos, il est répliqué sur la place, il a dit, hey, quand vous parlez du président, on va comme ça. Non, si on peut parler du président Alassane Ouattara comme ça. Le président Alassane Ouattara, là, il va pour soigner sa sciatique où? C'est pas en Côte d'Ivoire. Quand il a dit ça, là, il y avait un silence
Même, je suis que ceux qui regardaient la télé, même, ils étaient silencieux. Ils attendaient les réponses de l'autre côté pour voir, pour répliquer, pour rectifier ce que quoi je a dit. Concernant le président Alassane Ouattara, il n'y a même pas mouche qui a broché. Ils se sont tués comme ça. Moi, je me dis, parce qu'il n'y a rien à dire. Parce que moi, par exemple, je ne savais pas. Moi, je suivais l'information au niveau de la Côte d'Ivoire, la politique, c'est pas hier. J'ai jamais entendu que le président Alassane Ouattara officiellement, bon, des fois, non, même si c'est pas officiellement, il m'a dit l'asiatique ou bien quelque chose. Mais quoi, juste à confirmer ça là-bas. Et les gens du PPAC n'ont même pas, les gens du RHDP n'ont même pas revendiqué, n'ont même pas rectifié, ils se sont tués calmement. Donc ça veut dire que il y a quelque chose. Oh ben c'est vrai qu'ils comprennent mal les choses. Donc, comprenez pourquoi ça fait du tournée, ça tourne beaucoup sur la toile actuellement ces derniers temps concernant bien sûr la santé du président Alassane Ouattara, non, tout ça. C'est pas tout ce que les gens disent que c'est qui est vrai. Mais quand on dit que le président va en France pour se soigner, eh bien, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de présidents, il y a d'autres qui l'ont confirmé sur les plateaux pour dire que non, ils vont pousser, ils viennent. Quand ils disent voyez, c'est pour se soigner. Il y a le président, je crois, de la Guinée équatoriale, je crois, qui a une fois, non, oui, je crois, hein. Là, on a fait coup d'état récemment, quelque chose comme ça, là. Donc, il disait que lui, il est venu pour se soigner. Mais quand un président dit ça, moi, ça m'intrigue. Il me dit, ben, comment toi, tu es censé mettre les hôpitaux, ce qu'il faut dans un pays, tout ça, et puis tu dis que tu vas pour te soigner quelque part, mais en tout cas, ils ont raisonné, ils ont donné des raisons, en tout cas, qui ont convaincu beaucoup de personnes, d'autres personnes. Donc, la famille, je reviens sur le cas du président Alassane Ouattara, chers frères et sœurs. Ça se dit, ça se parle beaucoup sur la toile ces derniers temps, qu'il n'est pas en bonne santé. Il y a d'autres qui sont allés jusqu'à dire qu'il a été déjà. Il y a d'autres qui font des photos pour dire, actuellement, vous avez vu la miniature, il y a la photo. Derrière, tout ça là, pour montrer comment le président est couché, ça va pas, tout ça là. Mais ne vous inquiétez pas. Je pense que même si le président, même s'il ne va pas bien, je pense qu'il n'est pas déjà. Donc tout ce que les gens disent là, ne croyez pas à tout parce que ça dépasse toutes les limites. Donc la famille. Donc je disais que la personne il n'est pas jeune, il est vieux. Donc c'est normal qu'il y a des problèmes de santé ou bien qu'il n'est pas en forme ou bien tout ça là. Donc de façon officielle, restez serein et attendez les informations officielles. Donc officiel. Donc à la famille, on reviendra avec plus d'informations, mais je sais que souvent il n'y a pas de fumée sans flamme. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui se dit sur la douane, c'est pas ça qui est vrai. On revient, portez-vous bien.